Comment j'ai découvert que je connaissais déjà l'énergétique? Lorsque j'étais petite fille, mon grand-père alsacien m'avait déjà initiée au pendule ainsi qu'à des soins sans toucher la personne. Des années plus tard, en me formant à la naturopathie, j'ai découvert un chapitre consacré au magnétisme et à l'énergétique. En lisant les techniques décrites comme les passes magnétiques, l'imposition des mains ou le travail sur la circulation énergétique, j'ai réalisé avec étonnement que je pratiquais déjà tout cela intuitivement sans savoir que cela portait un nom. Après tout, tout est énergie. Nous sommes énergie, la matière est énergie, les pensées sont énergie. Et il existe beaucoup plus de choses invisibles que visibles. En me focusant sur le regard d'une personne, j'arrivais à percevoir les blocages dans ses corps subtils. Je pouvais alors les nettoyer, refaire circuler l'énergie, fluidifier l'ensemble et envoyer une forte impulsion énergétique pour aider la personne à se remettre en mouvement. Finalement, c'était un mélange de télépathie, d'intuition et de concentration. Comme j'ai commencé à exercer en pleine période Covid, j'ai décidé de proposer des soins énergétiques à distance auxquels j'ajoutais des conseils de naturopathie adaptés à chaque personne. Je les ai proposés gratuitement à des proches et à des amis afin d'affiner ma pratique. Et les retours ont été très marquants. Certaines personnes m'ont dit que leur zona avait disparu, d'autres que leur angine avait disparu, d'autres encore m'ont raconté être sorties d'une dépression ou d'une dépendance. D'autres ont carrément switché de vie suite à un soin énergétique. Ces témoignages m'ont donné envie de poursuivre dans cette voie. Puis, avec le temps, ma pratique a encore évolué jusqu'au jour où j'ai choisi d'arrêter complètement les soins énergétiques et je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo.